En conséquence, la question est la suivante, que cette Chambre s'ajourne maintenant. The honorable member. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie de prendre parole ce soir pour demander le suivi d'une question que j'ai posée lors de la période des questions le 7 octobre 2023. Le 6 octobre, j'ai posé une question au sujet des retards de l'oléoduc Trans Mountain et de la décision de notre société d'État, donc nous, notre gouvernement, tous les Canadiens, d'enfreindre un engagement sacré que nous avions fait aux Premières Nations de la région. Porte souvent les initiaux SNS, donc la Première Nation de SNS, près de Kamloops, en Colombie-Britannique. Un secteur de leur territoire est sacré, le Pipsel. Je connais bien cette région car j'ai travaillé avec cette Première Nation lorsqu'ils ont mené leur propre évaluation environnementale indépendante pour une mine ouverte, la mine Ajax. Les Premières Nations ont refusé que cette mine voit le jour car cela violerait le caractère sacré de cette région qui doit être protégée. Lorsque cette Première Nation a négocié avec les gens du l'oléoduc Trans Mountain, les gens de cette Première Nation ont donné leur accord, mais seulement si la région des Pixels était protégée. Et la société a dit qu'ils avaient des ingénieurs, qu'ils pouvaient faire des micro-tunnels, qu'ils allaient creuser autour de cette région. Ils l'avaient promis, et c'était jusqu'à cet automne, lorsque TMX a découvert que leurs ingénieurs n'étaient pas si doués qu'ils ne pouvaient pas faire ces micro-tunnels. Et donc, ils sont retournés devant l'entité gouvernementale et a dit « Nous ne pourrons pas tenir notre promesse envers cette Première Nation. Nous allons devoir creuser donc dans cette région. » Donc, la Régie de l'énergie du Canada a dit si nous n'enfreignions pas nos engagements, si nous ne rompons pas notre promesse, si nous n'allons pas à l'encontre de la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones, eh bien, les coûts de l'oléoduc augmenteront davantage et il y aura encore plus de retard et l'oléoduc doit absolument être construit. Pourquoi? Eh bien, c'est maintenant une question de foi de ce gouvernement. Ils veulent absolument que cet oléoduc soit construit, mais ils n'ont pas les preuves requises pour justifier cette construction. Il n'a jamais eu une analyse de coût et je le sais car j'ai participé aux audiences lors du processus initial. Mais c'est encore plus grave car non seulement la Régie de l'énergie du Canada leur a-t-elle donné la permission de procéder, ils n'ont pas expliqué leur décision. Donc, la Première Nation n'a pas pu présenter cela devant les tribunaux pour obtenir une injonction contre cette construction. Et donc, le gouvernement a décidé de commencer la construction lors de la journée fériée qui était censée commémorer la Commission de vérité et réconciliation. La réponse que j'ai obtenue du secrétaire parlementaire à l'époque, c'était que cette décision avait été rendue par un régulateur indépendant. Je n'ai pas demandé au gouvernement pourquoi il avait rompu ses promesses. J'ai posé la question à savoir pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas demandé aux gens de TMX de cesser la construction tant qu'ils n'avaient pas donné les raisons de leur décision à la Première Nation. Et l'oléoduc est une fois de plus, sa construction est retardée une fois de plus. Son coût est de 35 milliards de dollars maintenant. Quand allons-nous cesser cette folie et éliminer cet oléoduc? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Je remercie le député pour sa question. La réconciliation avec les communautés autochtones est une priorité pour notre gouvernement. Dans le cadre de notre engagement à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones dans l'ensemble du Canada, Ressources naturelles Canada élabore un plan national de partage des avantages pour veiller à ce que les communautés autochtones bénéficient directement des grands projets d'exploitation des ressources. Tous les Canadiens méritent de participer à la prospérité économique du Canada et la possibilité d'économie propre,
qui s'offre à nous offre des moyens, des nouveaux moyens de se progresser avec la réconciliation économique. La réconciliation économique, que ce soit pour l'engagement avec les partenaires autochtones, la création de bons emplois dans les communautés autochtones ou l'assurance que les communautés autochtones participent à la prospérité des grands projets, est un élément majeur du travail du gouvernement fédéral pour construire une économie forte et durable. Le gouvernement du Canada fait sa part. Dans le budget 2022, Ressources naturelles Canada a reçu 103,4 millions de dollars pour faire progresser la réconciliation économique dans le secteur des ressources naturelles. Donc, 3,4 millions de dollars pour l'élaboration d'un cadre national de protéger les avantages. Le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler ses relations avec le peuple autochtone sur la base de la reconnaissance des droits, du respect et de la coopération et du partenariat. Comme nous le savons, le monde est confronté à des impacts climatiques et nous devrons investir dans des solutions pour réduire les émissions et croître la prospérité. C'est pourquoi nous investissons dans les énergies propres et des énergies renouvelables afin de réduire les émissions et de créer des emplois, y compris avec les partenaires autochtones. Merci, Madame la Présidente. Wow. Oh. The honourable member for Saanich-Gulf Islands. L'honorable député de Saanich-Gulf Islands. De dire que c'était une réponse inadéquate serait un euphémisme. Le secrétaire parlementaire vient de nous dire que nous devions réduire nos émissions tout en défendant le fait de construire un oléoduc qui a coûté 35 milliards de dollars et qui va faire augmenter les émissions. C'est un désastre climatique. Et l'oléoduc a été construit sur cette région sacrée et a violé le PIPSEL. Donc, nous détruirions le jardin d'Éden si nous savions où il était. Voici l'histoire d'origine des gens de ce territoire. Et il n'y a pas assez de cadeaux à leur donner qui justifieraient l'obscénité et la honte de creuser dans cette région lors de la journée de vérité et réconciliation. Le gouvernement du Canada a investi des millions de dollars en partenariat avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Je vais vous donner des exemples. Le projet solaire Old Crow au Yukon, la Première Nation des Wantagh-Nishinin. Ensuite, la ferme Birchwind au Nouveau-Brunswick avec les Premières Nations Etobicoke. Et le projet d'entreposage d'énergie, un autre projet d'énergie éolienne et le projet d'énergie solaire avec des Premières Nations en Saskatchewan. Voici des exemples d'investissements que nous avons faits auprès des Premières Nations. Je peux vous en nommer d'autres, mais ces projets ne sont que quelques exemples des partenariats que nous avons conclus avec les leaders autochtones pour augmenter leur sécurité énergétique, leur livrer des énergies propres et réduire nos émissions. The honourable member for Calgary. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Merci, Madame la Présidente.